Tout à l'heure, j'étais en train de vous dire que ces personnes-là, on dirait des feuilles A4, elles sont invisibles, elles sont vraiment squelettiques, etc. Mais elles ont d'autres caractéristiques. Donc, on va parler des caractéristiques physiques, en fait, plutôt comment elles se comportent. C'est des gens qui ont des postures qui sont constamment des postures fermées. Vous voyez? Donc, elles sont souvent repliées, les bras toujours croisés, ou elles sont toujours courbées. Vous savez, comme des gens, quelqu'un qui a peur. Vous voyez, quand vous frappez quelqu'un ou quand vous allez vous faire frapper, ça vous est déjà arrivé dans votre vie? Quelqu'un voulait frapper, vous faites comme ça. Nous tous, moi la première. C'est aussi des personnes qui évitent le contact visuel, qui sont toujours fuyants. Vous comprenez? Maintenant, pourquoi le masque fuyant? Elles sont constamment en train de fuir. Fuir à travers leur corps. Elles vont fuir à travers le regard. Et elles vont toujours avoir des gestes protecteurs. Même quand elles vont marcher, elles vont toujours se tenir à quelque chose. Elles ont toujours besoin de se tenir. Et c'est aussi des personnes qui, au niveau de l'expression faciale, c'est des gens, ils sont tristes. Elles sont très tristes, pardon. Et elles ont le visage fermé. En fait, on a l'impression qu'ils sont méchants, des personnes, mais en fait, c'est pas ça du tout. C'est vraiment des gens qui souffrent de l'intérieur. Elles ont aussi des problèmes de peau. En général, c'est des gens qui ont de l'eczéma, de l'acné. Et c'est parce que c'est des personnes qui sont stressées. Elles sont souvent liées à un stress émotionnel profond. Et c'est toujours des gens qui sont fatigués. Moi, j'ai une amie à moi qui a cette blessure. Et honnêtement, je vous dis la vérité, et ben wallah que je l'ai vraiment reconnue dans le masque du fuyant, parce que je vous promets, elle est constamment fatiguée. En fait, les émotions, les énergies qui l'entourent, sa batterie sociale, elle se fatigue extrêmement vite. Vous comprenez? Et en fait, quand je la vois, j'en rigole avec elle, on en rigole de ça parce que je me dis mais voilà, là stop, c'est trop pour elle. Là, quand on est en groupe, en fait, c'est too much. En plus, vous savez, moi, je suis quelqu'un, machallah, j'ai beaucoup d'énergie, je parle fort, je crie. Quand même, quand je rigole, ha ha ha, vous voyez, on m'entend, on sait que je suis là. Alors, mon amie, elle est pas du tout comme ça. C'est quelqu'un qui est très discrète, elle parle doucement, il faut y aller slowly avec elle, tout doucement. On en rigole parce que vraiment elle est, voilà quoi. Je sais, quand elle a atteint son maximum, quand elle a atteint sa batterie sociale, c'est quelqu'un qui peut ne pas donner de nouvelles pendant une semaine parce que, stop. Là, elle a atteint sa batterie sociale maximum. Mais, on arrive à s'entendre, on arrive à avancer ensemble parce que je connais aujourd'hui sa douleur, je connais le masque qu'elle porte, je sais de quoi ça parle, je sais pourquoi elle est comme ça, et elle connaît mes blessures. Elle m'a reconnue dans le livre aussi, comme moi je l'ai reconnue dans les livres, et elle sait pourquoi je suis comme ça. Et en fait, on a de la mawadda, de la rahma, de la miséricorde, l'une envers l'autre. On se comprend, on se complète et on accepte, je dirais pas si les défauts et les qualités, mais les blessures, l'une et de l'autre. Et c'est ça le plus important, c'est savoir accepter que les gens qui sont autour de vous, ils sont tout autant blessés que vous, d'accord? Et il faut accepter leurs blessures, il faut leur laisser le temps de se soigner, de guérir. C'est un processus. On peut pas juste lire le livre de Lise Bourbeau et se dire, ça y est, je suis guérie. Non. Je sais où j'ai mal, je sais ce que j'ai, c'est bon, demain, je vais mettre ça en place, ça y est, c'est fini, je sais. Non, pas du tout. Ça fonctionne pas du tout comme ça. C'est juste qu'il faut accepter que on est tous différents, qu'on a tous des blessures et qu'on a tous un processus et que chacun vit son processus à sa manière. Chacun se soigne slowly, d'accord? Et voilà quoi. Ensuite, on va parler des croyances limitantes des personnes rejetées. Quand on parle des croyances, on parle pas de Dieu ou autre, hein. On parle de comment elles croient en elles, c'est-à-dire la confiance en soi. Les personnes rejetées, qui ont cette blessure-là, donc qui portent le masque du fuyant, c'est des gens qui vont toujours vous dire je ne mérite pas d'être aimé, je suis invisible pour les autres. Vous avez déjà vu quelqu'un de votre entourage, vos amis, votre famille, ou même des gens au travail en vérité, un peu partout, parce que on a tous des blessures, donc on a tous des caractéristiques, c'est des personnes que vous pouvez trouver n'importe où, avec qui vous allez avoir une discussion. Eh ben, il y a des gens qui disent, ouais, de toute façon, ça vous est déjà arrivé, c'est sûr et certain qu'une personne vous dise, moi, de toute façon, il y a personne qui me calcule, je passe toujours, on me calcule jamais, je suis invisible, personne veut être mon ami, moi, j'ai pas d'amis, il y a personne qui me comprend, de toute façon, je suis pas assez bien pour les autres, on va finir par me jeter, comme on a jeté les autres, etc. Ça, c'est une personne qui porte le masque du fuyant et qui a la blessure du rejet. Et qu'est-ce qui se passe?
En fait, ces personnes, elles pensent tellement qu'elles n'ont pas de valeur, elles pensent tellement qu'elles sont inexistantes, elles pensent tellement de mauvaises choses que déjà, dans un premier temps, ça se reflète sur leur corps. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est des personnes qui ont limite la peau sur les os, d'accord? Et elles sont très super skinny. Donc, vous voyez, il y a skinny et skinny. Elles sont vraiment super skinny. Elles sont très cernées, très fatiguées, un regard froid, triste aussi. Et en fait, c'est des gens qui se sentent incapables d'établir des relations, d'accord? Que ce soit des relations professionnelles, que ce soit des relations amoureuses, que ce soit des relations en général amicales, et même des fois avec leur famille. Il y a des gens qui n'ont pas de relation avec leur famille. Il y a des gens dans leur famille, ils sont pas proches. Entre frères et sœurs, ils se parlent pas. Pourtant, ils sont nés de la même mère, ils ont le même père, ils ont grandi ensemble, mais ils ne se parlent pas. Il y a même dans des familles où ils ne se supportent pas. C'est des frères et sœurs, ils se disent, ah, on n'est pas frères, on n'est pas sœurs. Je sais, tu demandes, tu dis, comment elle va ta sœur? Je sais pas. Comment elle va ton frère? Je sais pas. Alors qu'ils vivent dans la même maison, hein. Il y a juste un étage, un escalier. Des fois, ils vivent même dans un plein pied. Il y a une porte qui les sépare. Parfois, les personnes qui sont rejetées, elles sont aussi rejetées dans leur famille. Elles se rejettent elles-mêmes parce qu'elles se sentent, en fait, elles se sentent pas dignes d'avoir des liens, en fait, des vrais liens authentiques avec leur famille, avec leurs amis, avec un garçon ou une fille pour une relation amoureuse. Donc voilà, ça c'est très important aussi à savoir. Mais il n'y a pas que ça. Parce que Lise, elle parle aussi des maladies. Donc quelles maladies ces personnes-là peuvent avoir? Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'eczéma, donc les maladies de la peau. Et vous allez me dire, mais pourquoi? Bah parce que en fait, l'eczéma, les irritations cutanées, elles symbolisent un besoin de se cacher, d'accord? Ou de se protéger. Ensuite, c'est aussi des personnes qui ont des problèmes de troubles respiratoires, comme l'asthme, les allergies, en fait, qui leur indiquent une difficulté à respirer librement dans leur vie sociale. C'est tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, elles bloquent tout. Tous leurs sentiments, ils sont bloqués ici, là, vous voyez? Ici, dans leur cage thoracique. Tout est bloqué ici. Les émotions, les sentiments, etc. Donc, elles n'arrivent pas à respirer, à vivre, à riche, comme on dit, une vie pleine. D'accord? Elles n'arrivent pas à s'exprimer pleinement, à vivre pleinement. C'est pas donné à tout le monde de s'exprimer, de réussir à s'exprimer pleinement, de vivre pleinement toutes ces émotions, que ce soit la tristesse, la joie, la frustration, etc. Il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre leurs émotions. Moi, je fais partie des gens, je suis une drama queen. Quand je pleure, je pleure. Quand je ris, je ris. Quand je suis contente, je suis contente. Quand je suis malheureuse, je suis malheureuse. Tout le monde va le savoir, tout le monde va l'entendre. Il y a des personnes, non. En fait, elles sont constamment en train de bloquer toutes leurs émotions. Donc, c'est pour ça. Mais, on a aussi des problèmes digestifs, d'accord? Donc, on a des troubles intestinaux, des reflux qui peuvent être liés à la répression des émotions. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas passer à quelque chose? Les boulimiques, les anorexiques, les gens qui vont se faire vomir aussi constamment. Et qu'est-ce que ça apporte tout ça? Le fait de... Vous savez, ça doit être... Vraiment, je me mets à la place de ces personnes et je me dis, mais c'est normal qu'ils sont fatigués. Parce que là, on met aussi fatigue chronique dans les maladies, mais c'est normal. C'est des gens qui sont constamment stressés. C'est des personnes qui constamment refoulent leurs émotions, qui constamment refoulent tout ce qu'elles ont envie de vivre. Donc c'est normal que ces personnes-là, en fait, elles sont tout le temps stressées, angoissées, énervées et fatiguées. Du coup, parce que c'est de l'effort, tout ça. Et donc, c'est des personnes qui ont des troubles psychologiques, dépression, anxiété, troubles de l'estime de soi, troubles alimentaires, c'est ce que je vous disais par rapport à l'anorexie et la boulimie. Et c'est des personnes aussi qui sont comment dire ça? Comment formuler cette phrase? Parce que je veux dire très ouverte, mais non, c'est pas très ouverte. Elles sont très susceptibles de penser au suicide, mais au vrai suicide. Pas quelqu'un qui dit je vais me suicider et la personne elle se suicide pas. C'est le vrai suicide. C'est-à-dire que si elles se suicident, elles vont pas se rater. Elles vont tout faire en sorte pour ne pas se rater. C'est ces personnes-là. Donc voilà. Donc aujourd'hui, pour en conclure, donc on sait ce que c'est la blessure du rejet. D'accord? Quelles sont ces caractéristiques de cette blessure? Et on sait quel masque porte la personne qui a cette blessure. D'accord? Moi, je vous invite vraiment à lire le livre parce que moi, je passe au travers. Je vous fais vraiment des résumés pour vous expliquer un peu
le pourquoi du comment, ce que j'ai compris, etc. Mais moi, je vous invite vraiment, vraiment à le lire parce que dans ce livre, Lise Bourbeau, elle rentre en profondeur, elle va vraiment vous donner des exemples, etc. Donc, si vous vous êtes reconnu, ben, n'hésitez pas à revenir vers moi, à me faire un retour. Pour les personnes qui ont lu le livre ou qui l'ont commencé, j'aimerais aussi que vous me faites un retour. Et Inch'Allah, dans le prochain épisode, donc dimanche prochain, on va attaquer la deuxième blessure qui est celle de l'abandon ou l'injustice. Je sais pas, j'hésite, on verra. On verra, mais dans tous les cas, on va entamer la deuxième blessure avec le deuxième masque, les caractéristiques, les croyances limitées, les maladies, etc., etc. Donc, si l'épisode vous a plu, ben, comme d'habitude, je vous invite à partager, à liker, à laisser un petit commentaire. Si ça ne vous a pas plu, vous pouvez me dire pourquoi. Parce que moi, dans tous les cas, ça va m'aider à avancer et ça va m'aider aussi à aider les autres. Et voilà, guys. See you next week, next Sunday, in the same time. Bye.